Michel Asseret, pouvez-vous nous expliquer le programme en fait, de cette préparation pour les Jeux Olympiques de Rio? Alors on a commencé les stages d'hiver comme on a l'habitude parce qu'en complet nous avons un pôle France où les cavaliers viennent s'entraîner. Donc depuis le mois de janvier, nous avons rassemblé le groupe JOGM en deux groupes. Comme le groupe est composé de 20 chevaux et de 16 cavaliers, donc chacun sa semaine. Dans un premier temps basé sur le dressage, sur la préparation musculaire des chevaux et remise en place après la période d'hiver. Et maintenant on a travaillé le dressage, le saut d'obstacle et le cross, avec donc l'appui des entraîneurs Serge Cornu et Jean-Pierre Blanco, Thierry Pommel qui vient le mercredi faire sauter les cavaliers, et puis Thierry Touzin qui chapeaute tout et qui fait faire du cross à tout le monde. Ça c'est les stages d'hiver jusqu'à la première épreuve du Grand National. Alors justement, donc cette première épreuve qui se déroule à Saumur, oui. Si j'ai bien compris, ça va être le premier test, grandeur nature, pour tout le monde? Alors on a fait un programme à la carte de chaque chevaux. Il y a des chevaux qui ont couru en fin d'année, il y a des chevaux qui ont eu des soins pendant l'hiver. Donc on a rencontré chaque cavalier individuellement. On a imaginé le programme en vue des Jeux Olympiques. Qui est différent selon les cavaliers. Il y en a qui ont des besoins de qualification, tout le monde n'est pas encore qualifié. Il y en a qui ont besoin de confirmer, il y en a qui ont besoin d'aller un peu à l'étranger. Donc on utilisera les épreuves du Grand National comme support, et puis les épreuves, le 4 étoiles de badminton où nous aurons 5-6 chevaux, le 3 étoiles de Saumur où nous aurons aussi des chevaux qualifiés, et puis nous irons avec une délégation aussi assez importante en Angleterre, à Chatsworth, qui est un concours où nous avons déjà été il y a 2 ans. Quand on avait préparé Malmö, parce que c'est un terrain qui ressemble un peu au terrain qu'on va trouver à Rio, un terrain vallonné. Donc on va envoyer une délégation de chevaux là-bas. Alors le stade de l'équipe de France représente combien de personnes autour de cette équipe vétérinaire, etc. 8. Donc les entraîneurs de dressage, le saut d'obstacle, donc bien évidemment Thierry Touzin, un kiné, un médecin, un vétérinaire, un maréchal ferrant. Alors justement, ce suivi des athlètes, des cavaliers et des chevaux, comment fonctionne-t-il? Est-ce que justement ce staff est à la disposition des cavaliers tout au long de l'année? Oui, tout à fait. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est le plus qu'on a avec ce pôle France. C'est-à-dire qu'on les rencontre très très souvent. On peut se rendre compte quand même que beaucoup de cavaliers sont quand même dans les pays de la Loire ou région parisienne, donc pas si loin. Seuls un peu Cédric et Gwendolen sont un petit peu plus bas, qui leur demandent beaucoup d'efforts pour venir nous rejoindre. Mais c'est vrai que la proximité de leur structure équestre leur permet de venir régulièrement, donc qui nous permettent beaucoup échanger, de pouvoir suivre les chevaux régulièrement. Xavier Goupil étant le vétérinaire fédéral et aussi le vétérinaire de l'École nationale d'équitation est toujours sur place. On peut envoyer régulièrement les chevaux à la clinique, faire des check-up, donc ça permet quand même de suivre régulièrement les chevaux. Alors qu'est-ce qui va être déterminant dans cette préparation pour les JO? Qu'est-ce qui va faire la différence pour l'équipe de France pour espérer ramener une médaille? Voilà, différent. Je pense qu'on a un groupe élargi comme jamais, ça c'est assez riche. Il faut mieux avoir plus de choix que pas assez. Donc après, il faut voir les chevaux courir, il faudra voir la forme des chevaux fin juin à la sélection mi-juillet. Après, on laissera aussi tout le talent de Thierry Touzin qui fait ce métier-là depuis de longues années et qui nous a prouvé souvent qu'il avait du feeling pour trouver les 4 bons mousquetaires pour aller chercher des médailles. Mais je pense qu'on a un groupe intéressant et qu'on peut rêver de faire une belle performance à Rio. Michel Asseret, merci.